Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 11 novembre. On va aller regarder ce qui vient à vous pour cette journée. On va commencer par un petit message de votre ange gardien. On va aller voir ce qu'il a à vous dire. Allez, c'est parti. Alors, on est au mois de novembre. Est-ce qu'il y en a déjà qui commencent à préparer les cadeaux de Noël? Ça m'intéresse de savoir, je suis curieuse. Allez, on vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors, là, j'ai la notion quand même de certaines personnes qui ont perdu un petit peu la patate, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. On a perdu la patate, on a perdu la foi, on est au ralenti, voilà. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller élever vos vibrations. Donc, pour élever vos vibrations, la meilleure des choses, c'est déjà de faire une purification de vos corps. Alors, vous pouvez le faire dans la douche si vous n'avez pas de baignoire, tout simplement. Vous pouvez prendre du sel, du gros sel dans votre main et vous vous frottez en demandant, en mettant l'intention que les mauvaises énergies s'en vont et repartent et coulent avec l'eau. Vous visualisez qu'elles partent avec l'eau. Si vous avez un bain, alors là c'est top et vous pouvez prendre donc un bain salé, rester un bon moment, demander la purification de vos anges, de vos guides, des archanges, et en qui vous croyez, tout simplement. Et puis pour d'autres aussi, on peut avoir la notion de... Alors on peut le faire avec de la sauge aussi, vous pouvez vous purifier avec de la sauge, mais aussi d'aller vous reconnecter à la nature, d'accord? D'aller vous ancrer dans la terre et vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous sortir déjà d'un petit peu de chez vous, parce que j'ai la notion que ce sont des personnes ici qui... Voilà, on n'a plus envie de sortir, on s'habille plus, on se maquille plus, on se coiffe plus. Peut-être pas vous, les messieurs, vous vous maquillez pas, quoique, pourquoi pas. Je connais des hommes qui mettent du fond de teint. Donc voilà, c'était une blague. Du coup... Il y a la notion, voilà, peut-être aller prendre un petit peu du bon temps, de voir d'autres personnes, d'accord, de s'habiller, de se dire, bon, allez, quel va être mon but aujourd'hui, quel va être mon objectif? Parce que se lever chaque matin sans but, c'est tristounet. Donc, donnez-vous un but la veille, vous dire, demain, je fais ça, et vous vous levez, vous vous préparez, et vous faites ce que vous vous étiez promis de faire. Et vous prenez soin de vous surtout, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. J'ai vraiment cette sensation que, voilà, on se laisse un petit peu aller. Alors, peut-être parce qu'on a vécu des situations difficiles ces derniers temps, ça peut venir de ça. Et puis alors peut-être pour d'autres, ça fait déjà un petit moment, mais qu'on s'est peut-être laissé aspirer oui, il y a eu une spirale là qui était peut-être pas très top là ces derniers temps et voilà, il est peut-être temps de taper du pied puis de remonter à la surface pour certains. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le message. Alors, on a audacieuse. Et vous allez rire. Audacieuse qui vous dit libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc, oser se remettre en train, oser sortir, oser se coucouner, se pouponner, tout ce que vous voulez, prendre soin de soi et puis peut-être oser s'affirmer peut-être par rapport à quelqu'un, à une situation, oser prendre les choses à bras-le-corps et puis se dire allez hop, maintenant c'est bon, j'arrête, j'y vais, je vais de l'avant, je me bats et voilà. Si vous avez envie de mettre un projet en place, eh ben allez, c'est le moment quoi. Allez-y, on y va. Hop. Alors, on va prendre le petit Lenormand aujourd'hui. On a la carte du cœur qui a sauté. Oh, là, j'ai un amoureux ici. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup, qui est tourné, mais c'est tourné vers le passé, j'ai l'impression. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu descendu, un petit peu en bas, là.
Peut-être qu'il y a eu la fin d'une relation et on se sent un petit peu déprimé par rapport à ça. Ça peut être ça. Hein. Allez, on y va. Alors, on a la carte du cercueil qui nous annonce la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On termine quelque chose, d'accord? Donc ici, on a la carte du bouquet. Donc pour moi, ici, effectivement, on a pris des décisions, on a fait des choix pour terminer une situation et pour se tourner vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Et pour cela, effectivement, il a fallu couper avec certaines personnes. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être la personne, une personne, un ami, une amie ou quelqu'un comme ça. Ça peut être même complètement avec un milieu, un cercle social que l'on avait où on se rendait compte que il n'y a plus rien qui vibrait en accord avec vous. Donc, on termine quelque chose. Ici, on repart sur quelque chose de plus lumineux. Allez, on est parti. On va faire le tirage. Alors, pour ce jeudi 11 novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, en eau de deck, pourtant je les ai remélangés. On a le bouquet qui est ressorti. On a la carte du lys. On a la carte des souris. On a le vaisseau. On a la clé. On est bien en fin de cycle. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Donc, on a le cercueil. On a l'encre. On a la carte de la lune, on a la cigogne et on a la carte du renard. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de messages ici. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je peux vouloir dire, c'est que ici, j'ai des personnes qui avaient prévu de faire un déplacement, un voyage ou quelque chose comme ça. Et on se rend compte ici qu'on n'aura pas les moyens. Donc, le déplacement, le voyage va être annulé. Mais en contrepartie, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en fait, ce voyage était de mauvais augure. Hein, ça aurait pu être du style... alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas en train de vouloir partir et tout le monde n'annule pas un voyage parce que on a un problème financier par rapport à ce voyage. Pour ceux qui sont pas dans un problème financier, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'effectivement, peut-être que c'est pas plus mal que ce déplacement ou ce voyage. Alors, c'est pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être dans un autre village à côté ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a la notion que peut-être on serait tombé en panne de voiture ou quelque chose comme ça. Hein. Il y aurait eu quelque chose qui aurait fait que, voilà, ça aurait pas été cool pour vous. Donc, dans un sens, c'est pas plus mal. Après, ce que je peux avoir, c'est que ici, on a quand même une affaire conclue. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine du travail. Ici, on signe un accord, une affaire est conclue, d'accord? Donc, ici, déjà, voilà ce qu'on peut avoir. Ensuite, alors, j'aime pas trop parler de maladie, hein, parce que pour moi, voilà, en général, je ne regarde pas le côté... je suis pas médecin, hein, d'accord, mais tout ce que je peux voir ici, c'est que quand même, il y a une association qui fait que on trouve un traitement à une problématique au niveau de la santé. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai la notion quand même que, bon, dans la journée... mis à part le trajet là qu'on ne fera pas, peut-être c'était... Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir un long week-end là. Ça peut être ça, hein. Peut-être vous avez prévu de rendre visite à de la famille ou quelque chose comme ça et finalement voilà, les finances étant un petit peu serrées en ce moment, et on dit tant pis, on n'y va pas, on reporte à une autre fois. Et effectivement c'est pas plus mal parce que moi à mon avis il y aurait eu un problème au niveau du véhicule quoi, hein. Donc voilà déjà.
Pour certains, on peut voir ici qu'on retrouve une certaine stabilité, du coup, grâce à un travail. Mais bon, on voit quand même il y a un changement de travail. On voit qu'il y a une affaire conclue, mais c'est dans un autre travail, d'accord. Alors, peut-être ça fait longtemps que vous êtes en arrêt et que, voilà, vous venez de trouver un travail. Donc, on vous dit ici, il y a l'accord. Je peux avoir une notion de stress hein, pour certains. Ouais. Une petite notion de stress, mais rien de, voilà, hein, de trop grave, quoi. Bon, on a quand même la carte du bouquet, hein, quand même, qui est en dos de deck. Bon, dans l'ensemble, je pense que la journée, voilà, hein, mis à part cette problématique-là de trajet, c'est plutôt bon, hein. Alors, peut-être la veille, le lendemain, hein, peut-être que, voilà, on sera surpris peut-être. Ça peut être ça. Je vais quand même recouvrir... J'ai des personnes qui peuvent se faire du souci par rapport à la santé de leur maman. Aussi. Bah oui, mais ah oui, mais le 11, c'est j'allais dire, et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement dans cette journée au niveau du travail. Mais en fait, c'est parce que c'est le 11 novembre, si je ne me trompe pas. On ne travaille pas, c'est férié. Je voudrais recouvrir les souris là-haut. En tout cas, pour certains, c'est quand même la fin d'une stagnation au niveau professionnel. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller faire ce trajet. Mais comme je vous dis, c'est pas plus mal parce qu'il y aurait eu une problématique, je pense. Alors, prenez-y, hein, vraiment, voilà. Hein. C'est pas pour tout le monde, hein. Alors, ouais, c'est marrant parce que, vous voyez, c'est comme si on me disait, ouais, il y aurait eu, je sais pas, la voiture qui se met à fumer ou je ne sais quoi. Il y a un truc comme ça dans ce genre-là. Je sais pas. C'est bizarre. Hop là. Ouais, ici, ouais, c'est bien un nouveau travail et on vous dit bien qu'ici, ça sera quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Hein. Ouais. Bah ouais, j'ai la carte du bouquet qui s'est retournée. Ouais, c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, effectivement, pour moi, il y a vraiment un changement de travail, une affaire conclue par rapport à ça. La négociation aura été bonne. Bon, c'est bien un problème de route, hein, d'accord? Il y aura bien eu un souci par rapport à ça. Mais de toute façon, je pense que vous aviez déjà... Alors, vous voyez, peut-être vous vous posez la question de vous dire, oui, mais c'est peut-être un signe parce qu'on n'a pas trop les moyens. Non, non. Bah oui, en fait, c'est peut-être un signe parce que ici, il y aurait eu un problème sur la route. Soit vous seriez tombé en panne, soit il y aurait eu un problème. Donc, bah écoutez, voilà. C'est pas plus mal. On a la carte de l'arbre derrière. Donc ici, peut-être, il y a des personnes qui vont rester en famille ou quelque chose comme ça. Il y a une notion d'équilibre retrouvée aussi, hein, je le disais. Il y a la fin d'une stagnation par rapport à justement le côté professionnel. Ici, on repart sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, voilà pour ce tirage, les amis. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, prenez vraiment que si ça résonne avec vous, hein. Allez, on va prendre... tiens, je vais changer. Aujourd'hui, je vais prendre le Dame Laura. Hop. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Alors, je vais mélanger. Ça fait un petit moment
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous les célibataires? J'ai la notion ici que pour vous, les célibataires, on est dans l'accomplissement de quelque chose. Peut-être que vous avez mis ou entamé un projet, la réalisation de votre projet ou quelque chose. Il y a l'accomplissement, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, en tout cas pour vous. Il y a une concrétisation par rapport à ça. Je vais étaler les cartes. Hop. Voilà. Bon, j'ai des célibataires ici qui sont en mode de silence et qui sont en souffrance par rapport à ça. Un manque de communication. Ici, j'ai comme la notion que, ouais, il y a quelque chose qui s'est mis en... peut-être on était sur... Ouais, j'ai la relation éphémère quand même ici, hein, d'accord, hein. Il y a pu y avoir une relation de courte durée. Pour moi, ici, il y a quand même une pause. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans la communication. Ici, on est en souffrance, on comprend pas, on se sent un petit peu rejeté. On est dans le manque. On est dans le manque. On se sent seul et on est dans le manque, pour moi, ici. Bon, alors, il y a peut-être la notion, ici, on vous demande peut-être ici de prendre les devants et d'aller s'expliquer avec la personne. Pour moi. Il y a comme si on se sentait enchaîné dans une histoire. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est la carte de la dépendance. Bon, alors, ça peut parler d'une dépendance affective ou quelque chose comme ça, mais j'ai plutôt la sensation qu'on se sent plutôt enchaîné dans une histoire, mais il n'y a pas de, comment... Il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de quelque chose comme ça. Les choses, elles restent plates comme ça, dans la situation où il n'y a pas de communication, on est dans la souffrance, on est dans le manque. Voilà. Et pour autant, on se sent quand même lié, attaché à cette personne. Comme si on ne s'octroyait pas le droit à vivre sa vie et même sans l'autre, quoi. Hein, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai. Et pour autant, on avait quand même la carte où vous étiez en train de concrétiser quelque chose. Donc peut-être que c'est dans le domaine du travail, peut-être que la dépendance, c'est en rapport avec votre travail, peut-être que vous êtes jeté à fond par rapport à ça pour essayer d'oublier. Et pour autant... Eh ben, j'ai la notion que régulièrement, les pensées reviennent, la souffrance, elle est là, et qu'il va falloir s'expliquer à un moment donné. Hein. À un moment donné, il va falloir prendre les devants peut-être et aller dire, bon, bah, c'est comme ça, et on continue, ou on recommence plutôt, parce qu'on est quand même sur du célibataire, soit tout simplement on arrête là et puis chacun repart libre. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas libre en fait. D'accord? Donc, il y a peut-être une notion ici de reprendre le contact pour pouvoir avoir une... J'ai comme la notion, peut-être, on s'est séparés et que on n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'on a gardées à l'intérieur et on n'a pas tout dit. Il y a des choses qui demandent à être exprimées, à sortir en tout cas. C'est vraiment cette sensation-là. Alors, je vais essayer d'approfondir un petit peu pour voir un petit peu si on peut avoir une évolution, s'il vous plaît, par rapport à ça. Hop là. Hop. Ok, j'ai compris. Alors, effectivement, la dépendance, elle est bel et bien au travail. Alors, peut-être même qu'il y en a qui travaillent ensemble. C'est peut-être même ça le problème. Mais en tout cas, j'ai la notion qu'effectivement, vous savez, souvent on dit dans les relations jumelles comme ça, c'est un coup on se jette, un coup on se reprend, un coup on se...
un se jette, un coup on se reprend, mais jusqu'au jour où on est prêt au même moment, hein, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Mais là, j'en ressens un qui limite est plus près que l'autre à concrétiser quelque chose. Et de ce fait, on est dans la souffrance parce qu'on sait qu'on est en relation avec sa flamme jumelle, pour moi, ici. Hein, vous voyez, on est prêt ici à construire quelque chose, mais il y en a un des deux qui est pas au même rythme, qui a encore des choses à travailler. Hein, c'est souvent comme ça. Et en fait, vous lui renvoyez cet effet miroir de la problématique qu'il a pas, ou il ou elle n'a pas travaillé. Et de ce fait, eh ben, ça peut pour le moment pas encore, ça peut pas aller encore. C'est tout, hein. Donc, j'en ai qui se sont vraiment ici concentrés sur leur travail, sur le côté professionnel, parce que effectivement, il n'y a que ça qui permet de penser à autre chose, quoi. On est vraiment, ouais. Et pour autant, on a plus que tout, là, ici, il y a la notion d'avoir envie de reprendre le contact avec son autre parce qu'on est trop dans le manque, dans la souffrance. On se sent pas bien ici. Mais il y a une guérison qui est en train de s'opérer, hein, par rapport à votre autre ou par rapport à vous. Hein. Les énergies peuvent être inversées. Hein. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas tout à fait prêt et que ça n'empêche pas que vous soyez aussi dans la souffrance. Hein. Mais il y a cette notion-là qu'il y a quelque chose qui est en train d'être qui est en train d'être réglé, quelque chose qui est en train de se guérir. Il y a peut-être une facette que vous avez déjà réglée ou que votre autre a déjà réglée, qui n'a pas été réglée de l'un ou de l'autre. Voyez, donc il y a cette notion ici que là, en ce moment, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est en train de se faire, mais il y a encore un petit peu de choses à surmonter. Il y a encore un petit peu d'efforts à faire pour que le cadeau, il arrive, hein, tout simplement. Voyez, et que la connexion revienne. Ok, donc voilà les célibataires. C'est pas facile, hein, les relations comme ça, mais bon. Le jour où vous êtes prêts les deux, je vous assure, c'est le paradis, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. Hein. C'est ce que les personnes qui vivent ça disent, en tout cas. C'est que le jour où vous êtes prêts les deux, eh bien, c'est top. Allez, on va voir les couples. Hop là, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vient à vous, les couples? Pour ce 11 novembre. Bon, on a la carte de la consultante. On va la garder. Hein. Elles veulent venir comme ça. On vous parle d'amour véritable. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous donner? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, on est bien sur un amour véritable. A priori, il manquerait peut-être un petit peu d'engagement dans cette relation. D'accord? Il y a des choses qui n'avancent peut-être pas aussi vite que l'on voudrait. Alors, j'ai là... Ok. J'ai les non-dits, d'accord? Va falloir revenir sur les non-dits pour vous, les couples. Hein. Il y a une révélation qui va se faire, en tout cas. Alors, ça peut être en relation avec cet amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, mais que pour autant, ici, je vois un manque d'engagement. On est un petit peu trop, ici, sur de la légèreté. Alors, je parle pas... c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, peu importe, à vous d'adapter à votre situation. Mais j'ai la notion ici qu'effectivement... On ne se dit pas assez que l'on s'aime, qu'on ne se dit pas que les choses que l'autre attend. Hein. Y a une notion ici d'avoir que l'un a envie de construire quelque chose et que l'autre, pour le moment, voilà, on prend les choses comme elles viennent, on va pas plus vite que la musique, voilà. Et il y a une notion d'impatience vis-à-vis de vous, en tout cas, c'est ce que je ressens, qui manque justement... qui vous manque pour votre épanouissement. C'est vraiment cette notion que j'ai, moi. Il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être on aimerait que son autre nous dise plus souvent des mots d'amour, des choses que... voilà, peut-être qu'on aimerait que son autre nous dise j'ai envie de fonder quelque chose avec toi, hein, que ce soit un foyer, une famille, peu importe. J'ai vraiment cette notion-là.
Eh ben oui, pourtant on est bien sur une relation d'amour véritable et sincère, mais peut-être qu'il y a eu des choses aussi par le passé, hein, aussi, qui font qu'aujourd'hui, la personne, elle ne s'avance pas trop. Elle ne montre pas totalement ses sentiments par peur d'être déçue. Ça peut être ça. Et vous, ben, il vous manque ça pour être épanoui. D'accord? Donc, il y a une notion ici de prendre peut-être conscience aussi de lire entre les lignes, hein, de lire entre les lignes, ou alors tout simplement de parler à cœur ouvert avec son autre et de dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, pour moi, voilà, il y a quand même, je pense que vous seriez surprise ou surpris des révélations que votre autre pourrait vous faire. Parce que là, j'ai la notion que vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, on peut mettre la pression sans s'en rendre compte aussi à son autre. Et du coup, peut-être on vous demande effectivement de prendre un petit peu plus de légèreté, moins d'accusations, moins de pression, moins de choses comme ça. C'est vraiment cette notion que j'ai en tout cas. En tout cas, voilà, vous savez que vous êtes attirés l'un à l'autre et que ça ne peut pas se passer autrement, hein. Et voilà, mais il y en a un des deux qui veut construire, effectivement, et puis l'autre qui n'est pas forcément encore prêt. Mais il y a peut-être la notion, effectivement, de laisser peut-être renaître cette personne. J'ai l'impression que par le passé, il y a eu des choses qui ont été compliquées et que de ce fait, ici, pourtant, on vous dit bien, hein, c'est une relation où il y aura de l'engagement. Et même si c'est pas un engagement où on vous demande la main ou de vivre ou machin, cette personne, elle est quand même engagée avec vous, hein, et voilà. Donc ici, j'ai la notion, voilà, qu'on est quand même souvent prise de bec, quoi, hein, souvent prise de bec par rapport à ça, parce que on aimerait que l'autre déclare un petit peu plus ses sentiments. Donc voilà les couples. Alors pas de prise de tête, d'accord? Je sais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Je ne vous juge pas, vous savez, j'essaie simplement de vous traduire les cartes, quoi, avec toute la bienveillance qu'on peut avoir. Franchement, voilà. Allez, on va terminer avec les portes magiques de l'univers. Alors, le fabuleux accord. On vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. On a l'émerveillement. On vous dit connecté à votre cœur d'enfant. Un joyeux chemin s'ouvre. On a la pensée créatrice. On vous dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Et ici, on a la précieuse lignée. Et on vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Et on a l'alchimie du pardon. Il me semble qu'on l'avait déjà, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. Il y a quelque chose à pardonner, peut-être à soi aussi, hein. Donc, à vous de voir. En tout cas, la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce en haut et puis à me laisser un commentaire si vous en avez envie. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous laisser sur cette guidance et je vais vous retrouver bientôt dans une autre. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.